52. Alors c'est la Cour des comptes novembre 2018 qui dit 52 ans. Bon, peut-être qu'elle se trompe là encore, elle aussi, sur ce point-là. C'est la condition d'ouverture des droits qui est 52 ans ou 57. À taux plein, nous dit la Cour des comptes. Non. Ah bah écoutez, ce rapport il est public, Cour des comptes, mais peut-être que les magistrats de la Cour des comptes... À taux plein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait la totalité de la durée de cotisation, qui fait que depuis la loi Marisol Touraine, ils sont tous les régimes spéciaux. Bon. Sont sur la même convergence, avec des durées d'années plus ou moins longues, et ils iront tous vers 42 ans de cotisation et après 43 ans. Ce qui veut dire qu'un cheminot qui démarre à 20 ans, s'il partait à 52, il aurait 32 ans. Il aurait donc une proratisation de 32/42e. C'est-à-dire qu'il perdrait presque un tiers de sa retraite. Alors si c'est pas 52, disons 55, pour la durée moyenne, on va la regarder. Quand vous avez la durée moyenne, alors regardons, de départ, non mais s'il vous plaît, c'est 50 plus. Regardons la durée moyenne de départ, tous cheminots compris, pas seulement les conducteurs. On est, je crois, exactement à un peu moins de 57 ans. Je crois qu'on est à 57,9 ans. Ce chiffre... alors vous dites le chiffre est faux. Moi, je peux vous dire que le départ moyen des cheminots, c'est 58 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est la caisse de prévoyance. Je vais juste m'adresser aux jeunes qui sont autour de nous, parce qu'ils sont nombreux. Et c'est pas vrai. Lorsque tous ces jeunes disent « mais moi, j'aurai pas de retraite », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a un système aujourd'hui qui fonctionne, qui n'est pas déficitaire, qui permet à ce que le temps passé à la retraite pour nos anciens est le plus important des pays de l'OCDE, qui permet à ce que les retraités ne basculent pas dans la pauvreté, qui est envié dans beaucoup de pays. Donc il n'y a aucune raison de se dire « moi, j'aurai pas de système de retraite ». C'est quelque chose qu'on veut, une petite musique qu'on veut nous mettre dans la tête, justement pour qu'on ne se batte pas. Et je peux vous dire que vous pourrez compter sur les cheminots, mais pas que les cheminots, pour se battre, pour défendre tous les systèmes de retraite à partir du 5 décembre. C'est ça, grève illimitée, c'est ce que vous prévoyez. Grève reconductible. Bon, dites un mot et puis on entendra. Moi, je voudrais bien dire une petite chose, parce que c'est quand même très anormal que dans ce pays, nous ayons l'ensemble de nos transports qui sont en monopole et qui ont le droit de grève et qui ont qui ont un pouvoir de pression sur le pays absolument anormal. Je trouve que quand on a le monopole, le droit de grève et l'appui de syndicats très riches et très puissants, c'est tout à fait injuste. Vous proposez l'interdiction du droit de grève, ça existe en Chine. Dans tous les pays d'Europe, monsieur. Dans tous les pays d'Europe. Ceux qui ont un monopole n'ont pas le droit de grève. Bien Villedieu, vous voulez rajouter un mot? Là, elle met le doigt sur... Je ne vais pas lancer un débat sur le droit de grève. Le débat n'est pas là, mais je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu de grève, et pas que des cheminots, il n'y aurait pas eu 1936, il n'y aurait pas eu les congés payés, il n'y aurait pas eu un certain nombre d'acquis. Donc la grève, effectivement, c'est embêtant quand vous voulez prendre le train, mais il faut savoir aller voir un peu plus loin que le bout de son nez et se rendre compte que la grève, ça permet le progrès social.